La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. On reprend ensemble la joie. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Oui, la joie du Seigneur est ma force. Libéré, libéré, il m'a libéré, libéré. Oui, j'ai la victoire, libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Dieu, Jésus m'a vraiment libéré, libéré, libéré. Christ m'a libéré, libéré. Oui, j'ai la victoire, libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Dieu, Jésus m'a vraiment libéré. La joie est dans mon cœur, car Jésus est mon roi, il est ma délivrance. C'est mon libérateur, il est le tout-puissant, il marche devant moi, et la joie est dans mon cœur. La joie est dans mon cœur, car Jésus est mon roi, il est ma délivrance. C'est mon libérateur, il est le tout-puissant, il marche. Voilà, bonsoir frères et sœurs, soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse, qui nous encourage ce soir, vraiment par sa parole. Et pour ceux qui nous rejoignent pour là ou les premières fois, j'aimerais vous dire, oui, bienvenue à vous et que le Seigneur vous bénisse, qui vous encourage. Nous allons ce soir parler de la fermeté et de la prière, la fermeté dans la foi, de rester ferme malgré les vents, malgré les tempêtes, mais de ne pas abandonner. Nous allons lire un texte sans plus tarder, si vous voulez bien, dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13 à 17. Voilà. Donc il nous est écrit, pour nous, frères, sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé pour notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toutes bonnes œuvres et en toute bonne parole. Amen. Ici, nous voyons que Paul remercie Dieu pour toutes les bénédictions qu'il a accordées en faveur de ses frères, en faveur de ceux qui l'entourent, qui croient en Jésus-Christ. Par amour, Dieu les a appelés. Mon frère, ma sœur, ce soir, j'aimerais te dire, par amour, Dieu t'a appelé. Dieu nous a sauvés. Et c'est ce que Paul, il est en train de dire, mais merci Seigneur, merci. Il remercie Dieu d'avoir choisi ses frères, de les avoir choisis, de les avoir sauvés et de les avoir appelés. Et on voit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 1 au verset 4, il nous est écrit, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Amen. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. C'est-à-dire l'apôtre s'attache à rappeler aux croyants que nous sommes, à rappeler aux Thessaloniciens c'est même pas la peine pour nous de nous inquiéter, de nous décourager, parce que Dieu nous a choisis dès le commencement. Cela signifie que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et ce que je retiens dans ce verset, il dit bien « frères bien-aimés de Dieu ». Oui, nous sommes les bien-aimés de Dieu. Peu importe les circonstances, croyez-le, que Jésus-Christ vous a choisi, que Dieu est au contrôle de toutes choses, alors restez fermes dans votre foi. Mais qui sont ces élus que Paul parle? Qui sont ces élus? Alors les élus, c'est quiconque vient à Jésus. Et si vous venez devant le Seigneur, si vous demandez à Jésus-Christ de prendre votre vie, si vous acceptez Jésus à l'instant même, alors à ce moment-là, le Seigneur va vous accueillir. Parce qu'en fait,
Christ s'est donné à la croix pour vous et pour moi. Il a fait déjà le premier pas. C'est à nous de l'accepter. C'est à nous d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Mais l'avons-nous réellement accepté? Dans 1 Timothée, il est écrit, si vous voulez savoir justement le but, vraiment ce que le Seigneur lui veut pour chacun d'entre nous, son objectif premier, et qu'est-ce que Dieu veut au travers de Jésus-Christ quand il a donné son Fils unique pour vous et pour moi. Même si vous écoutez l'Évangile pour la première fois, vous écoutez cette exhortation, j'aimerais vous dire une chose, que Dieu a un plan pour votre vie, il a un plan pour notre vie. Et nous allons le lire ensemble dans 1 Timothée, au chapitre 2, verset 4. Il est écrit, « Ce qu'il veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Amen. » Alors le but de la venue de Jésus-Christ sur cette terre, c'est que tous les hommes soient sauvés. Pour celui ou celles qui se perdent, c'est en leur propre conscience, c'est qu'ils veulent rester dans leur péché, dans leur incrédulité. Mais s'ils veulent vraiment accepter Jésus-Christ dans leur vie, ils veulent que vraiment le Seigneur, s'ils demandent pardon au Seigneur, qu'ils sont repentants dans leur cœur, alors à ce moment-là, Jésus-Christ va entrer dans notre vie, va entrer dans leur vie, va faire toute une transformation dans nos cœurs, parce que le but du Seigneur, c'est que vous et moi, nous soyons sauvés. Alors justement, dans le texte que nous avons lu, nous voyons que Paul il va dire « Nous devons à votre sujet rendre grâce continuellement, rendre continuellement grâce à Dieu. » C'est important, frères et sœurs, chaque jour, chaque moment, de dire « Seigneur, je te remercie de m'avoir choisi. » De m'avoir choisi dès le commencement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais avant même que nous existons, avant même que nous soyons sur cette terre, que nous naissions sur cette terre, Dieu nous avait déjà choisis. Il nous a choisis dès le commencement pour le salut et par la sanctification de l'Esprit, nous dit ce texte, et par la foi en la vérité. Dieu nous a choisis, mais sans l'intervention de Jésus, nous serions tous perdus. C'est-à-dire que le but du Seigneur, c'est que tous les hommes soient sauvés et Jésus s'est offert à la croix pour chacun d'entre nous. Mais ce qui réjouit notre cœur, c'est pour cela il faut que nous restions fermes dans la foi, c'est que Jésus-Christ reviendra. Nous attendons son retour. Amen. Il reviendra pour nous prendre avec lui. Et il est écrit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Amen. Et cela, c'est le plan glorieux de Dieu pour chacun de nos vies. Éphésiens chapitre 1, verset 4, il nous est écrit, « En lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » Amen. Donc Dieu connaît ton cœur. Il te voit à l'instant même où tu es. Mon ami, mon frère, ma soeur, ne baisse pas les bras. Dans ton découragement, crois que Jésus-Christ peut te sortir de cette situation. Mais n'abandonne pas le Seigneur. Vous avez été élus, nous avons été élus avant la fondation du monde. Ça voudrait dire que Dieu, non seulement il contrôle toutes choses, mais il a un plan sur ta vie. Il a un plan pour ma vie. Mais avons-nous confiance? Avons-nous confiance dans ce plan glorieux du Seigneur? Que la paix soit vraiment la chose qui va dominer dans votre cœur. Parce qu'en Jésus-Christ, moi j'ai la paix. En Jésus-Christ, vous avez la paix. La paix est accordée à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Tous ceux qui croient que Jésus est leur sauveur. À la croix, Jésus dira que tout est accompli. Mon frère, ma soeur, tout est accompli dans notre vie. Nous avons été choisis pour le salut, pour la sanctification, par la foi. La sanctification, c'est une mise à part pour Dieu. Être séparé du monde. Oui, mon frère, ma soeur, Dieu t'a mis à part. Dieu nous a mis à part. Et nous devrions vraiment rechercher son plan. Vous êtes des lampes. Nous sommes des lampes. Nous sommes le sel de la terre. Des lampes que Dieu a placées sur le chemin de votre entourage afin que vous puissiez les éclairer. Et cela, vous l'avez uniquement par la foi. Dans la foi, il y a la part de Dieu. Dieu a donné son Fils, Jésus.
Mais il y a aussi la part de l'homme. Il faut que l'homme, l'être humain que nous sommes, nous acceptons le Seigneur dans notre vie. Et il y a un texte qui nous parle très très bien de cela, qui nous montre très bien la part de Dieu et la part de l'homme. C'est un verset que vous connaissez certainement, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, donc Dieu a fait sa part, qu'il a donné son Fils, c'est fait. Son Fils unique, afin que quiconque croit, là c'est notre part, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a fait sa part, il a donné son Fils unique. Maintenant c'est à quiconque croit, si nous croyons que Jésus-Christ est notre Sauveur, alors à ce moment-là, nous pouvons dire nous sommes sauvés. Nous pouvons rester fermes dans notre foi. Dieu a fait sa part, Dieu nous aime, il est fidèle, il est patient, il a donné son Fils Jésus par amour pour nous. Et aujourd'hui, nous avons son esprit qui nous accompagne chaque jour pour nous conduire sur le chemin de la vérité. Et nous, frères et sœurs, sommes-nous fidèles? Recherchons-nous sa présence, sa paix? Restons fermes. Et vous savez ce que la Bible nous dit sur celui ou celle qui reste ferme dans ses voies et qui garde un cœur pur devant le Seigneur? Matthieu 5,8 nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Amen. Heureuse celui ou celle qui a le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Demeure ferme dans la foi et dans la prière. Et c'est à cela que nous sommes appelés. C'est écrit au verset 14 du texte que nous avons lu. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il vous a appelé à cela. Nous avons été appelés, nous avons été choisis. Nous sommes pardonnés, nous sommes libérés. Mais mon frère, ma soeur, que faisons-nous de cette liberté? Alors moi, je vous exhorte, comme Paul exhorte ses frères et sœurs, à rester fermes et à prier, à prier, à demander le Seigneur vraiment son assistance. Et vous voyez au verset 15, Paul dira, « Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues. » Oui, vous avez reçu les instructions de Dieu. Alors, gardez ces paroles sur votre cœur, soit par notre parole, il dit, ou soit par notre lettre. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58 nous dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux. » Donc, ce n'est pas le moment de baisser les bras, mais au contraire, de travailler avec notre Seigneur, de dire « Seigneur, mais accompagne-moi, mais je veux travailler pour toi. » De travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Et nous allons lire un autre verset qui nous encourage dans le même sens. Luc 21, 36 qui nous dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Amen. Je relève 2 points. Il nous dit « Veillez donc et priez en tout temps. » Et la deuxième chose que je relève dans ce verset, « Afin de paraître debout. » Donc nous devrions rester fermes, de veiller, de prier, afin de paraître debout devant Jésus-Christ. Amen. Et je termine le dernier verset qui nous encourage à rester fermes et à rester fermes dans notre foi parce que Dieu nous aime et parce que Dieu est fidèle. Le verset 16 et 17 qui nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance console vos cœurs. Peut-être que vous avez besoin d'être consolés. Alors vraiment que l'amour du Seigneur vous console ce soir. Et vous affermisse en toutes bonnes œuvres et en toutes bonnes paroles. Amen. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Et mon dernier verset ce soir, c'est Hébreux 4, 14 qui dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeure ferme dans la foi que nous professons. Amen. Demeurons fermes dans la foi. » Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage. Mais mon ami, mon frère, ma soeur, ne baisse pas les bras parce que Dieu t'aime, il est fidèle, il est auprès de toi ce soir. Alors prie et demande au Seigneur de venir vraiment te consoler, de venir vraiment te donner cette force, ce courage de pouvoir tenir bon et ferme et de dire Seigneur, oui, que ta paix puisse entrer dans mon foyer, entrer dans mon cœur, afin que je puisse retransmettre, que je puisse transmettre autour de moi ta paix, ton amour, que je puisse être vraiment cette lampe que tu as choisie et que le Seigneur vous bénisse ce soir. Amen. Gloire. Gloire.
L'agneau est souverain. L'agneau est souverain.